Bah alors mon petit gourmand, tu cliques sur cette vidéo pour passer un bon moment et bien rigoler? T'inquiète pas mon frérot, il y a tout ce qu'il te faut. Mais avant ça, n'hésite surtout pas à liker cette vidéo et à t'abonner pour me donner de la force. Bon, je t'ennuie pas plus. Mets-toi à l'aise devant cette vidéo. Le dossier d'aujourd'hui est une affaire de vol. L'histoire d'une femme de ménage accusée par sa patronne. Si, au départ, tout l'accablait, nous n'avions aucune preuve de sa culpabilité. C'était donc le témoignage des uns contre celui des autres. Et dans ce genre d'affaires, il faut rester très vigilant. Nous sommes au Les gars, tribunal. il est en train de faire genre, c'est une enquête pour meurtre. Une femme de ménage qui a volé 5000 balles. Cette femme s'appelle Mathilde Charvet. Elle a 51 ans et elle habite dans les beaux quartiers de la capitale. Oh frère, les gars, 51 ans, elle arrive, regardez la dégaine. Regardez la dégaine, les mecs. Elle a un sac à plusieurs millions d'euros. Elle peut laisser sa femme de ménage voler un petit 5000 balles, hein? Elle peut partager un peu. Elle accuse sa concierge et femme de ménage, Dolores Velasquez, de lui avoir volé une grosse somme d'argent, soit 5000 euros. La Dolores, elle est perdue. Suite à cette affaire, la concierge a été licenciée. Asseyez-vous, je vous prie. Si le tribunal la reconnaît coupable du vol, Dolores Velasquez encourt jusqu'à 3 années de prison. Quoi? Et 45 000 euros d'amende. What? Attends, 3 ans de prison pour vol? Et frérot, il y a des bougs qu'on a vus sur internet dont je tairai le nom, qui ont fait des dingueries, ils ont même pas pris 6 mois de prison. C'est quoi ce bordel? Il y a quelque chose qui va pas dans la justice là. Je déclare l'audience ouverte. Madame Velasquez, veuillez vous présenter à la barre, je vous prie. L'audience commence par le témoignage de la prévenue. Vous êtes Madame Velasquez, née le 5 janvier 1971, concierge. Si, je suis concierge et femme de ménage depuis 15 ans. 15 ans que je travaille pour Madame Charvet. Vous êtes poursuivi pour avoir volé 5000 euros. Non, non, je n'ai jamais volé, jamais. De toute ma vie, je n'oserais pas. Même des fois, Madame Charvet, elle laissait du chocolat sur la table. Moi, je suis... Ah bah alors c'est bon, alors ça va. Non, si elle laissait les chocolats et qu'ils étaient encore là à la fin du service, on te croit. C'est bon, l'affaire est close. Elle se défend avec des chocolats. Mais c'est fini pour elle. C'est fini. C'est quoi? très gourmande. Bah, j'ai jamais osé... De quoi? Même des fois, Madame Charvet, elle laissait du chocolat sur la table. Moi, je suis très gourmande. Bah, j'ai jamais osé y toucher. Pourtant, alors ça, j'adore ça, le chocolat. Oui. Ah les mecs, moi j'en peux plus en fait. Il fallait qu'on reste sur les jours où tout a basculé là, ça va trop loin les mecs. Bien sûr, Dolores, vous êtes un modèle de vertu. Je vous jure sur la tête de ma fille, Marie, que je vous ai pas volé. Laissez votre fille en dehors de cette histoire. Madame Charvet, j'aimerais également que vous restiez en dehors de ce débat. Merci. Pour l'instant. L'émission de con. Vous êtes poursuivi pour avoir volé une liasse de billets d'une valeur de 5000 euros. Elle a été posée dans la chambre de votre patronne, Madame Charvet. Mais elle l'a pas pris, elle vient de vous le dire, il y avait des chocolats sur la table à chaque service. Elle est bien gourmande comme Sky et moi, elle les a pas touchés. Les mecs, vraiment, je vous le dis, en tant que grand gourmand, c'est très dur de ne pas toucher à 2 petites barquettes de chocolat là devant toi. C'est pas possible les mecs. Ça veut dire elle l'a vraiment pas volé. Moi, je préfère voler deux barquettes de chocolat que voler 5000 euros. Je vous le dis les mecs. Le délit aurait été commis entre 15h et 17h alors que vous effectuiez le ménage. Police n'a constaté aucune infraction. Et ce que je voudrais savoir, c'est si vous avez vu de l'argent. Oui, oui, je l'ai vu. Quand je suis entrée dans la chambre, j'ai ouvert la fenêtre. Honnête, oula. Il y avait du vent. Et là, j'ai vu un billet s'envoler, puis plusieurs. Et en fait, il y en avait plein de billets posés sur la tablette. Les gars, c'est quoi cette histoire? J'ai tout ramassé. Honnête. Puis je suis allée chercher une enveloppe pour les ranger, mais après, je les ai remis à leur place. Et sauriez-vous nous dire à peu près combien il y avait d'argent là? Ça, c'est difficile pour moi. Moi, j'ai jamais vu autant d'argent. Oh non, la pauvre. Quelqu'un est passé dans l'appartement pendant le ménage? Personne. Mais les gars, quand même, être juge, tu dois quand même avoir des dossiers qui sont vraiment stylés, mais tu dois quand même avoir des dossiers de cons comme cette scène-là, les mecs. Hein. Ah non, t'imagines, t'es là, on dirait que t'as un professeur au collège qui est en train de dire non, il a pas volé sa trousse. Bah, il y a quelqu'un qui est passé avec sa trousse de... C'est n'importe quoi. Non, c'est n'importe quoi. Bien. Et après le ménage, vers... À l'école, vraiment à l'école, les mecs, dès qu'il y avait quelqu'un qui perdait un truc dans la classe, qui se faisait voler, je sais pas, une trousse, un sac, direct ça m'accusait. J'étais le premier. Le prof directement il venait vers moi et dit bon Mehdi, c'est pas contre toi, hein, vraiment, c'est vraiment pas contre toi, mais est-ce que t'as vu cette trousse là? Vas-y dis-nous. Qu'on reprenne le cours là. Ah je dis ça, je dis rien, j'étais le seul arabe de ma classe. Donc bon, bizarre. En même temps je peux pas lui en vouloir les mecs, c'est lui qui avait raison. Allez les gars, la trousse, ok, bah allez là dans mon froc les frères, vas-y, tiens prends ta trousse. C'est une blague, c'est une blague, c'est une blague. Je suis partie, j'ai fermé la porte à clé. Ah mais ce soir, j'étais chez moi à 17h15. Parce que ça, c'est l'heure de ma série télé. Ça, je la rate jamais. Et alors, j'ai juste le temps de la regarder, puis après, je sors les poubelles. D'accord. Et à quel moment avez-vous entendu parler de la disparition de l'argent? À 18h, justement, quand je sortais les poubelles. Madame Charvet, elle est arrivée dans la rue. Dolores, il faut absolument que je vous parle tout de suite. Alors, je suis désolée, mais c'est infernal, c'est pas possible. Qu'est-ce qui se passe avec l'argent? Qu'est-ce qui se passe avec l'argent? Vous avez... Elle était complètement folle, elle me criait tellement dessus, je comprenais rien à ce qu'elle disait. Qu'est-ce que vous avez fait avec cet argent? Rendez-le-moi, Dolores, c'est inadmissible. Vous êtes une voleuse. Tiens les mecs, c'est vraiment une dinguerie d'accuser la femme de ménage directement. Ça peut être d'autres personnes. Pourquoi elle... Essayez de lui expliquer que j'avais rangé l'argent. Mais Madame Charvet
mais elle m'écoutait pas. Je n'ai pas pu m'expliquer. La pauvre. Et puis le lundi matin, la police elle est arrivée pour me chercher. Et là, le cauchemar, il a commencé. Ma cliente a été licenciée et a perdu son logement qu'elle occupait depuis 15 ans. Voici d'ailleurs sa lettre de licenciement. Licenciée pour faute grave, Madame Velasquez a non seulement perdu son logement, mais elle ne touche pas non plus les allocations chômage. Suite à cette affaire, elle vit avec sa fille de 17 ans dans des conditions particulièrement Ah, précaires. la pauvre. Cette affaire avait eu des conséquences désastreuses sur la vie de Madame Velasquez. Être accusé de vol quand on est concierge, c'est problématique. Et croyez-moi, que vous soyez coupable ou innocent, les gens n'oublient pas ce genre de choses. C'est vrai qu'en vrai de vrai, genre, tu peux être n'importe quel métier, être un voleur, bon, ça fait de toi une merde. Mais en vrai de vrai, tu peux continuer ton métier après, quoi. Mais par exemple, t'es concierge, t'es femme de ménage, et t'as un dossier où t'as déjà volé des trucs, mais c'est fini, hein. Tu peux plus faire ton métier, c'est foutu, hein. J'appelle Madame Charvet à la barre. C'est au tour de la plaignante de donner sa version des faits. Pour elle, la culpabilité de sa femme de ménage ne fait aucun doute. Wesh, elle a l'air Vous bien en êtes forme. Madame Charvet, née le 31 mai 1960, résidente à Paris. Oui, monsieur le président. Vous êtes sans profession, c'est ça? Oui, je m'occupe de mon enfant. Ce dernier s'appelle Bastien et il a 18 ans. C'est lui, les gars. Oui. C'est lui. C'est lui. Oh, ça se voit directement sur sa tête. Regardez-le, c'est lui. C'est lui. Bastien et il a 18 ans. Pourquoi il le dit pas directement? Il dit, dis-le directement, frère. Carrément, ça va jusqu'au juge. Oui, j'ai aussi beaucoup d'autres activités. Je gère une association caritative. Ouais, c'est un vrai travail à plein temps, elle est débordée. Calmez-vous, jeune homme. Il fait quoi, lui? Madame Sans Charvet, doute. pouvez-vous nous donner Sans votre doute. version des événements de la journée du 9 mars? Bien sûr. Eh bien, le matin, je suis allée faire quelques courses au magasin bio. Et puis, sur le chemin du retour, je suis passée à ma banque retirer 5 000 euros. 5 euros, c'est une Mais les somme. gars, mais qui retire 5000 balles comme ça, là? On est où? Qui retire 5000 balles en cash comme ça dans le plus grand des calmes? C'est où? C'est une dinguerie. Pourquoi retirer autant d'argent? J'attendais la livraison de 2 fauteuils anciens que j'ai fait restaurer. Et cet artisan préfère être payé en espèces. Ah, l'artisan qui fait du black! L'artisan c'est lui qu'il faut arrêter et mettre en prison. C'est pas la pauvre femme de ménage qui n'a rien fait. Ensuite, je suis rentrée à la maison préparer le repas. Il est aux alentours de midi ce 9 mars quand Madame Charvet retrouve son fils chez elle pour le déjeuner. Ça va? Passez une bonne matinée? Les gars, c'est sûr que c'est lui. Nous avons déjeuné ensemble. T'as les mecs, franchement, quand même une dinguerie. Hein. Moi, je me souviens, les mecs, j'avais volé 1 euro à ma daronne. Ah, les mecs, vraiment, c'était la merde, c'était la hesse, les frères. Vraiment, j'avais volé une pièce de 1 euro au fond du sac de ma daronne. J'avais 14-15 ans. Je me suis dit, 1 euro, elle va pas le remarquer. 1 euro. Les mecs, elle l'a remarqué 2 heures après. Voilà, c'était fini. 2 heures après, les frères, là, c'est là où j'ai compris que j'étais pauvre. T'as capté ou pas? En fait, quand j'ai capté que j'ai volé 1 euro à ma daronne à 13 ans et que 2 heures plus tard, elle avait capté qu'il y avait 1 euro qui était perdu et c'était la merde, c'est là que je me suis dit, bon, là, vraiment, ça y est, quoi. C'est vraiment la merde. C'est vraiment la merde. Le déjeuner se déroule, d'après elle, dans la bonne humeur. Ensuite, je suis allée dans ma chambre pour passer un coup de fil. Bon, chérie, j'ai un petit coup de fil à passer, je monte dans ma chambre. J'ai pas vu le temps passer. Et puis, il est venu me précipiter pour le raccompagner au lycée. Mais comptais faire quoi avec 1 euro? Les mecs, avec 1 euro il y a 10 ans, vous vous rendez même pas compte de tout ce qu'on pouvait faire. Il y a que des pains au chocolat. Des pains au chocolat, tu pouvais en prendre 2. Ah ouais, mec, on est des gourmands depuis l'enfance. On est des petits gourmands depuis l'enfance, frérot. 1 euro, 2 pains au chocolat. Coup de fil s'éternise. Oui, mon chéri. Tu dépêches, oui, j'arrive tout de suite. Je te rappelle tout à l'heure. Tu peux me passer mon sac, s'il te plaît? Comme je pensais que c'était pas très prudent de promener dans la rue avec tout cet argent, j'ai préféré laisser l'argent dans la chambre. Ouais, c'est pourquoi ça? C'est à ce moment-là qu'elle dépose l'alias de billets sur une table basse. Non mais en même temps, frérot, qui fait ça? Tu vois ce que je veux dire? T'as 5000 balles en cash, t'as 5000 euros en cash, tu le laisses comme ça sur un coin de... Qui fait ça, s'il te plaît? Qui fait ça? 5 000 euros en coupure de 50. Qui fait ça? Imaginez pas que Qui fait ça? Dolores le prendrait. Enfin, bref. Nous avons quitté tous les deux l'appartement aux alentours de 13h45. Et quand vous êtes-vous rendu compte de la disparition de l'argent? Et tout de suite, en rentrant, peu avant 18h. Les gars, je vous le dis tout de suite, hein. Si à la fin de l'épisode, en fait, c'est un arabe qui l'a volé, je cancel jetable. Si tout d'un coup, on va voir un arabe malicieux rentrer dans la maison et voler les 5000 balles, alors qu'il y a 3 accusés qui pourraient potentiellement avoir volé l'argent, je vous jure, je cancel jetable. J'ai vu que l'argent n'était plus là. J'ai cherché partout. Et force est de constater que Mathilde Charvet ne trouve pas non plus cette enveloppe dans laquelle sa femme de ménage déclare avoir mis l'alias de billets. Je pouvais pas imaginer que Dolores l'ait pris. C'était pour moi la tentation, peut-être, je sais pas. Vous savez, quand on est dans le besoin. Et qu'avez-vous fait alors? Et Madame Charvet ne va pas alerter la police immédiatement. Je suis descendue lui parler. Excusez-moi, Dolores, je viens de rentrer dans la chambre. J'avais laissé une somme d'argent voilà, sur la commode. Et puis, elle n'y est plus. Donc, j'aimerais savoir si vous l'avez rangée quelque part. Je sais pas de quoi vous me parlez, Madame Charvet, la femme. Attends, elle est bizarre là. Je suis hyper premier degré. Oh, voilà, c'est bon. C'est à ce moment-là que je sais que le jour où tout a basculé, bah oui, les mecs. C'est là, je le sais que
je suis complètement drogué à ça. Les gars, parce que là, pourquoi elle dit qu'elle connaît pas? Elle dit qu'elle sait pas ce qui s'est passé, alors qu'elle avait dit qu'elle avait ramassé l'argent par terre. Attention les mecs, quand on vole quelque chose, il faut que les histoires coïncident. Eh oui, j'ai un peu d'XP là-dedans, je vous le dis tout de suite. Me laissez tranquille maintenant avec ça, hein. Je l'ai pas accusé tout de suite. Quand même 5 000 euros. Oui, mais je les ai pas vus. De quoi vous me parlez là? Et je vous parle d'une liasse de 500 000 euros. Mais vous m'accusez, c'est ça? Je vous accuse de rien. Je vous demande où est passé cet argent. Mais alors à la fin, elle a eu ses mots. Billet de plus ou de moins chez vous, qu'est-ce que ça change, hein? Ah mais j'étais sidérée. Les gars, elle a jamais dit ça, elle a jamais dit ça, elle a jamais dit ça. Il y a deux versions différentes là. Mais ça s'est pas du tout passé comme ça, c'est faux, c'est elle qui m'a agressé. Voilà, défends-toi. Vous avez pas honte de mentir comme ça? Voilà. Parlez pas de mensonges ici, Dolores, personne ne vous croira. Si on n'était pas dans un tribunal, je suis sûre que... Madame, justement, nous sommes dans un tribunal. Lui, il sert tellement à rien dans l'émission, ça me fout droit. Gars, littéralement, il lâche 5 phrases. Il lâche 5 phrases dans tout l'épisode. La version de la plaignante et celle de la prévenue s'opposent. D'un côté, Mathilde Charvet accuse sa femme de ménage de lui avoir dérobé 5 000 euros en liquide, alors que Dolores Velasquez prétend avoir mis ses billets dans une enveloppe et l'avoir... En vrai, premier degré, dans les vrais tribunaux, ça se passe comment là? Parce que c'est une parole contre une autre, tu vois. Donc, normalement, ça va pas plus loin, ce genre d'histoire là. laissé sur la table basse. Alors, qui dit la vérité? J'ai en ma possession le témoignage d'un voisin de Madame Velasquez. Aïe! Monsieur Henri Dumont, qui a assisté à la dispute. Il témoigne que la concierge a bien dit, je cite, « De toute manière, quelques billets de plus ou de moins, quelle différence ça fait pour vous ?» Madame Velasquez, levez-vous, je vous prie. Après, les gars, c'est le voisin, si ça se trouve. Entre riches, ils se donnent de la force. Et il a voulu aider sa voisine. On sait cette phrase. Si, mais c'est pas exactement ce que je voulais dire. Aïe. Elle m'insultait depuis 5 minutes et je me suis énervée. Donc, merde. vous avez prononcé cette phrase. La concierge a donc menti. Madame Charvet, je vous remercie. Vous pouvez retourner vous rasseoir. Madame Charvet. À ce stade du procès, l'accusation présente Dolores Velasquez comme une voleuse, Fini même pour si elle. celle-ci nie avoir pris cet argent. Alors, que s'est-il passé le 9 mars entre 13h et 18h? Dolores est-elle vraiment la seule personne à être entrée dans cette maison? C'est ce que le juge Philippe va chercher à savoir Vous pensez c'est qui, vous? J'appelle monsieur Bastien Charvet à la barre. Moi, je pense en c'est lui. Je pense interrogeant c'est lui, moi. Bastien, le fils de la plaignante. Monsieur, vous êtes Bastien Charvet, né le 13 juin 1994. Vous êtes le fils de madame Charvet ici présente, c'est bien ça? C'est ça. Vous êtes convoqué dans l'affaire qui oppose madame Velasquez à madame Charvet. Qu'avez-vous nous dire? Putain, le jeune homme fils, vous me le branlez, celui-là, les mecs. Le jeune homme va confirmer la version de sa mère à quelques détails près. Je suis arrivé chez moi vers 12h30. Si madame Charvet parlait d'un déjeuner dans une ambiance conviviale, il semble que pour l'adolescent, ce moment était plutôt une sinécure. Le prof était là? Vous n'étiez pas malade encore? Putain, comment je me sens vraiment comme un singe quand je comprends pas un mot. C'est quoi une sinécure? C'est quoi une sinécure, les mecs? Une sinécure. Après, je demande ça à mon chat, frère. Ça y est, frère. Il y a personne qui sera me répondre, en fait. Même moi, je sais pas. Bah oui, il semble que vous savez pas. Je vais te mettre en privé, hein, c'est plus possible ça. Tu peux te tenir correctement, s'il te plaît, mon amour. Ah, sous Allez, école un privée, petit les mecs. effort. Eh, je connais c'était- des potes à moi, hein, je tire sur eux parce que j'en ai plus rien à foutre. J'avais des potes à moi, ils étaient bien cons. Ils étaient bien débiles. Ils ont fait les écoles privées, bon diplôme sous la main. Alors que, alors que dans les écoles publiques, ils auraient pas tenu 2 ans, les mecs. Elle est dans sa chambre. Je vais passer un petit coup de fil dans ma chambre, suite. Comme elle revenait pas et que j'allais être en retard au lycée, je suis allé voir dans sa chambre. Maman, Oui, mon chéri. tu fous quoi? Tu grouilles, on va être en retard au Non, lycée. c'est bon, tu peux passer mon sac, s'il te plaît. Là, elle a sorti une énorme liasse de billets de son sac et elle l'a posée sur la table. Qu'est-ce que tu fais avec toutes ces thunes? Non, mais qu'est-ce que c'est? Non mais on est parti tout de suite, j'ai halluciné. Dites-moi, jeune homme, ce qui vous dérange tant. C'est bizarre, ça, quand même. En fait, ça me dégoûte ce que ma mère a fait à Dolores et à Marie. Elles sont presque à la rue maintenant. À la place de Dolores, moi j'aurais fait pareil. Donc, vous voulez dire que vous pensez que Madame Velasquez a volé l'argent? Non, c'est pas ce que je veux dire. Enfin, je vois pas Dolores faire ça, mais si elle l'a fait, je la comprends. Attends, mais quoi? En tout cas, ce que vous voulez dire, c'est qu'elle a besoin d'argent. Ah oui, enfin, elle est concierge, elle est seule avec Marie. Putain, mais c'est quoi ce tribunal, là? Ils sont juste en train de tirer sur elle, elle a rien demandé. Évidemment qu'elle a besoin de 5000 balles. Qui n'a pas besoin de 5000 balles? C'est énorme. Le problème d'argent ne doit pas justifier le vol, jeune homme. Ça reste un délit aux yeux de la loi. Oui, monsieur. Maître, Putain, mais vas-y, il nous sert à rien, Bastien, là. Il sert vraiment à rien dans l'affaire, là. Mettez quelqu'un d'autre à la barre. Attention avec cette phrase. Attention avec cette phrase. question pour le témoin. Monsieur Charvet, quand avez-vous quitté les cours ce vendredi? 17h45, je fais du latin. Oui, c'est ce que m'a confirmé votre proviseur quand je l'ai eu au téléphone. Il m'a également dit que vous avez séché ce cours de latin. Ouais, j'étais fatigué, mais c'est juste une option. Ah oui? Vous étiez fatigué au point d'avoir besoin de rentrer chez vous? Putain, je savais que c'était lui, les mecs. Répondez à la question, jeune homme. Oui, je suis passé pour changer de pull parce que j'avais une fête le soir.
Bastien Charvet est donc rentré chez lui avant que sa mère ne découvre que l'argent ait été volé, chose que tout le monde ignorait. Le jeune homme cacherait-il autre chose? Ah, c'était sûr, c'était lui. Le dossier repose sur le fait que ma cliente était soi-disant la seule personne à être entrée dans l'appartement de Mme Charvet. Or, Bastien Charvet a très bien pu voler cet argent. Enfin, c'est absurde. Il n'aurait jamais fait ça. Toujours est-il que l'attitude de votre fils est un peu plus suspecte. J'ai pas touché l'argent, on n'est même pas allé dans la chambre. Est-ce que lui... Voilà, là, on a des vraies questions. Par exemple, la femme de ménage, si elle se faisait choper à voler 5000 balles, elle avait 3 ans de prison. Est-ce que lui, il va prendre 3 ans de prison? Pense pas, l'évêque. De ma mère. Oh, vous n'étiez pas seul? Wesh, il était avec qui? Putain, non, s'il est avec un arabe, je vais péter mon crâne. Vraiment, je vous le dis tout de suite. Hein. S'il est avec un arabe, j'arrête cette vidéo, j'arrête tout, j'arrête le live. Et je reviens dans 2 semaines, c'est bon, ça m'a énervé. Avec qui étiez-vous ce soir-là dans l'appartement? J'étais avec ma copine. Ok, dis-moi qu'elle est pas arabe, dis-moi qu'elle est pas arabe, dis-moi qu'elle est pas arabe, dis-moi qu'elle est pas arabe. Et pourriez-vous nous dire le nom de votre copine, s'il vous Oh plaît? non, pas une Yasmina, pas une Inès. Comment elle s'appelle? Dis-nous, elle non. Non, je peux pas, de toute façon, elle a rien fait. C'est mauvaise histoire, c'est mauvaise histoire. Je ne crois pas que vous mesuriez la gravité de la situation. Nous allons demander un complément d'enquête. Pour quelle raison l'adolescent tient-il tête au juge Philippe? Elle s'appelle Marie Velasquez. Yes! Marie! Marie! Une affaire de vol sans arabe, c'est une première pour le jour où tout a basculé. C'est une première, les mecs. Putain, quand il a dit Marie, je me suis dit Mariama. Non. Attends, mais là, il est en train de dire qu'il était avec la fille. Les mecs, je sais pas si vous avez capté le délire. Là, il a dit qu'il était avec la fille de la concierge, les mecs. Fille de Dolores. Pourquoi ne pas l'avoir dit plus tôt? Ah, parce que personne ne courant pour Marie et moi. Ma mère surveille mes fréquentations. Et si elle savait que je sortais avec la fille de la concierge, c'était la crise assurée. Mais pourquoi, frère? Vous étiez au courant de cette histoire, Madame Velasquez? Je suis très surprise. D'habitude, Marie, elle se Wesh, elle a l'air surprise et à la fois, elle a l'air heureuse. Ah, c'est bon, c'est pas moi qui vais aller en prison, c'est ma fille. beaucoup à moi. Putain, la fille En même qui est temps, là. je suis pas étonnée parce que ces deux-là, ils se ressemblent tellement. Wesh. Je ne vous permets pas de dire qu'ils se ressemblent. Nous ne sommes pas du même monde. Wow! Putain, avec les réactions du public, ça régale cette émission finalement, les mecs. On se régale là ce soir. Rien à voir avec cette traînée. Non, mais les gars, je vous permets pas d'insulter ma fille. Marie, c'est une bonne fille. Bonne à rien, oui. Mais ça va pas. Tu retires tout de suite ce que tu viens de dire. Silence! Attends, elle a dit quoi Et je ne le répéterai pas. Monsieur le Président, il a été entendu que 2 personnes, au moins, autres que Madame Velasquez, sont entrées dans l'appartement des Charvet. Il me semble donc impossible à ce tribunal de prouver que Madame Velasquez a commis ce vol. C'est réel, c'est réel. Bravo, cher confrère. Donc là, vous accusez la fille pour disculper la merde. Ça, c'est du jamais vu, hein. Tant j'en ai vu. Non, j'essaie simplement de démontrer que les preuves sont insuffisantes. Vous avez raison, maître. Il va nous falloir entendre Mademoiselle Velasquez. Non mais si. Je viens de vous dire qu'elle a rien fait, c'est moi qui volais l'argent. Vous voulez dire que vous avez volé votre mère? Ouais, c'est ça, j'avais besoin d'argent, je voulais partir. Je me sentais étouffé là-bas, je voulais vivre avec Marie. Et donc, parce que vous n'en pouviez plus, une femme a perdu son travail et vit d'enfer depuis des semaines. Je pensais pas que... Mais c'est pas possible. Madame, je comprends que vous vouliez défendre votre fils, mais ce qu'il a fait est extrêmement grave. Mais enfin, monsieur le président, c'est impossible, il ment. Vous voyez bien qu'il veut défendre cette fille. Et Bastien, dis la vérité. Tu n'as pas pu voler cet argent. Tu n'aurais jamais fait ça. Tout ça, c'est votre faute à vous. Et toi, là, t'es contente maintenant, hein? T'as vu dans quel état il est? Tu as vu quelle sera sa vie maintenant? Tu pouvais pas rester à ta place? Les gars, ça me fume. Les avocats, ils servent à rien dans l'audition là. Elle est en train de péter un câble. Ah, Madame Charvet, vous arrêtez avec... Calmez-la, Madame Charvet. Madame Charvet! Madame Charvet. Ça suffit. Monsieur le président, ne faites pas de mal à mon fils. Ce n'est pas lui. Tout ça, c'est ma faute. Madame Charvet, je peux comprendre tout, mais ce n'est pas la peine de chercher à le défendre. Et puisque je vous dis que ce n'est pas lui. Lui peut-être, mais vous. Attendez, maître. Jeune homme, retournez à votre place. Attends, quoi? Monsieur le Président, j'aimerais entendre Madame Charvet à la barre. Attends. Bien entendu. Madame Charvet, avancez, s'il vous plaît. Oh, le plot twist. Le plot twist. Oh, le plot twist. Madame, étiez-vous au courant de la relation entre les 2 jeunes gens? Moi Non, enfin, quoi parlez-vous? Cette relation vous était insupportable. Vous aviez d'autres projets pour votre fils. Écoutez, je ne vous autorise pas à proférer de telles insinuations. Madame, je crois qu'il est temps de reconnaître ce que tout le monde comprend ici. Oui, c'est vrai. J'ai inventé cette histoire pour éloigner cette... Attends, mais frère, elle a inventé toute cette histoire de toute pièce, elle va jusqu'au tribunal. Il suffit qu'on lui dise, bon madame, on sait tout là, allez-y. Hop, directement, elle assume. Cette fille de Bastien. Je vous demande pardon, mais vous me dites que vous étiez au courant de cette relation. Depuis quelques semaines. Un jour, je suis arrivée plus tôt que prévu dans l'appartement. Je pensais être seule, puis j'ai entendu un bruit, alors je Ouais, suis des allée beaux voir. bruits de bisous comme ça là. J'ai découvert Bastien et cette fille. Les mecs. Ensemble, ils s'embrassaient. Viens, on se casse. Ma mère va pas tarder. Tu sais qu'il faudrait qu'on le dise quand même un jour. Je sais que Bastien n'a rien à faire de ce que je pense. Il s'en fiche complètement. Je me suis cachée. Ouais, j'attends, mais carrément. Son fils sort avec la fille du concierge, du coup elle pleure. Non mais c'est quoi ça? Non mais on est où les mecs?
Eh, on est dans la Belle et le Clochard, là, carrément. C'est quoi ça? Madame, Bastien a 18 ans, c'est normal qu'il ait une copine. Marie n'est pas assez bien pour toi, mais je m'en fous, moi je l'aime. Enfin, Bastien, vous n'êtes pas du même monde. Mais tu m'étouffes, t'es complètement folle, complètement dingue. Bastien, Je vais pas faire comme toi, épouser quelqu'un juste pour son argent. Ah ouais, ça traite sa daronne de michto comme ça, là? Madame Charvet, donc, c'est à ce moment-là que vous avez inventé toute cette histoire. Pouvez-vous dire exactement au tribunal ce que vous avez fait, s'il vous plaît? le matin, je suis allée retirer de ma banque 5 000 €. Je pensais que c'était une somme suffisante. J'avais peur que personne ne me croie. Madame Charvet va alors livrer à la cour ce qui s'est réellement passé Putain, le la 9 folle. mars dernier. J'espère qu'elle prend au moins 2 ans de prison, là. Arrivés tous les deux. J'étais furieuse. Je n'aimais pas les voir ensemble. Bonne matinée. En plus, elle allait se venger de qui, là? C'est la daronne qui allait être en prison. Du coup, c'est complètement con, en fait. Dans le privé, hein, c'est plus possible, ça. Mathilde Charvet a donc menti depuis le début. Oui, mon chéri. Mais tu fous quoi? Tu grouilles, on va être en retard au lycée. J'ai voulu que Bastien voie l'argent. Putain, les gars, Bastien, Qu'il il me soit régale témoin. en acting. Il est vraiment trop nul en acting. Qu'est-ce que tu fais avec toutes ces thunes? J'étais sûre qu'en accusant, elle serait licenciée et que les propriétaires ne voudraient plus la voir. Je pensais que c'était le seul moyen pour moi de débarrasser de cette fille. Et qu'avez-vous fait de l'argent? Bien sûr, quand je suis arrivée dans la chambre, l'argent était toujours là. J'ai retiré les billets de l'enveloppe et je les ai cachés derrière des livres. Waouh. Prenez ta chaise. T'as la cachette de con en plus. Vous comprenez, Pourquoi elle les cache à elle-même? Ça n'a Monsieur le aucun sens. Président, je voulais faire cesser cette relation. C'est la fille d'une concierge. Purée, vraiment, les mecs. J'arrive pas à croire qu'il y a des gens qui réactent vraiment comme ça, les mecs. Oh, moi, ma grand-mère, elle était concierge. Ma mère, elle est trop gentille. Arrêtez ces conneries, là. C'est quoi, ça? Écoutez, Madame Charvet, je ne partage pas du tout votre point de vue. Je ne pense pas que vous réalisiez la gravité de ce que vous avez fait. Allez vous asseoir, j'en ai assez. Mathilde Charvet semble maintenant bien seule. L'affaire est mise en délibéré à 1 mois. Cette révélation de dernière minute innocente à la fois Bastien Charvet et Madame Velasquez. Bon, faut Alors mettre que la- va décider le juge Philippe? Les gars, faut mettre la daronne, là. L'autre daronne, faut la mettre au moins 3 ans de prison, là. Putain, elle a inventé une histoire de toute pièce pour mettre quelqu'un en prison. C'est elle qui doit faire de la prison, là. Comment peut-il réparer le préjudice dont a été victime Madame Velasquez, qui, comme on le sait, a perdu son emploi et son logement? Minimum 3 ans, là. Un mois plus tard, tous les protagonistes de cette affaire se retrouvent dans la salle d'audience. J'ai tous les antagonistes. Dans les quelques de la minutes, Katsuki. le juge Philippe va rendre sa décision. Asseyez-vous, je vous prie. Tiens. Madame Velasquez, venez à la barre, s'il vous plaît. Madame Velasquez, vous avez la barre, s'il vous plaît. Madame Velasquez, dans l'affaire qui vous concerne, le tribunal prononce votre relax. Merci, monsieur le président. Après, normal, elle a rien fait. Donnez-lui de l'argent, non? Un peu d'argent, là. Merci. Ne me remerciez pas. Dans cette affaire, c'est vous qui êtes les victimes. Voilà. Et j'espère que vous avez porté plainte contre Madame Charvet. À ce propos, monsieur le président, nous avons trouvé un accord à l'amiable avec madame Charvet qui va verser à ma cliente la somme de 15 000 €. Allez! Et quoi? Donc ça veut dire qu'elle va même pas faire de prison? Aussi, les documents signés devant notaire. Mesdames, messieurs, l'audience est levée. Attends, quoi? C'est comme ça qu'ils ont élucidé l'affaire, quoi. Ouais, elle donne 15 000 €, on va la laisser tranquille. Elle a voulu envoyer des gens en prison en mentant, mais tranquille, elle a donné de l'argent. C'est n'importe quoi, les mecs. Grâce à sa fortune, Mathilde Charvet échappe à des poursuites judiciaires. Malheureusement, il y a une chose qu'elle ne peut acheter, T'as la voix. le Son pardon fils. de son fils. Ça résout tout l'argent, hein. J'espère que tu vas payer. Putain, c'est vrai, il a raison. C'est quand même une dinguerie. À quel moment tu payes et t'es même pas incarcéré? Suite à ce procès, Madame Velasquez a retrouvé sa loge et son emploi de concierge dans l'immeuble, mais elle ne fait plus le ménage chez Madame Charvet. Marie et Bastien ont eu leur baccalauréat et ont emménagé ensemble dans un appartement que lui loue son père. Pour Eh le ben. moment, le jeune homme a rompu le contact avec sa mère. Purée, les mecs. Et franchement, je pensais que le jour où tout a basculé à l'audience, c'était nul. Mais au final, c'est pas mal.